Le Grand Prix de France, ça continue. Notre équipée a quitté Granville ce matin et pris un cap vers le sud. On avait prévu de faire escale à Cholet, mais c'est finalement Montaigu qui a été retenu au dernier moment. C'est probablement une des étapes les plus longues de ce rallye. Et ça n'empêche pas Denis et Amandio de rallonger la course en passant par le golfe du Morbihan. Pour les autres, il faut parfois louvoyer au milieu des nuages et se frayer un chemin. C'était super, on est passé à l'est du Mont-Saint-Michel, on a vu toute la baie, il y avait les bancs de sable avec les petits phoques dessus là. C'était super sympa, la marée descendait. Tu t'es fait un peu taper? Non, pas du tout. Non. Par contre le plafond était assez bas, 1500 pieds, on avait toutes les barbules, donc on est resté en dessous. On avait un vent de face de 30 ou 40 km/h. Mais bon, ça allait, c'était agréable. 3 heures de vol? 2h42 exactement. Ludo, comment ça Oui, va? bonjour. Qu'est-ce que tu me racontes? Dis donc, t'as lâché les clés à molette et tout ça? Ouais, ça y est, ça s'arrête. Ouais. Fin de l'année, j'arrête. Donc on a mis un petit jeune qui démarre là. Ouais. Donc il s'appelle Eddy, il vient de s'installer. Ça s'appelle l'atelier de l'ULM. Et il a fait tous les stages Rotax. Il est très passionné par les mécaniques, ancien mécano moto. Et là, il est à fond dedans et ça démarre très très bien pour lui. Les gens commencent à le connaître. Et maintenant, faut en parler partout. Il y a un atelier ULM avec un spécialiste ULM. Et on est à l'atelier de l'ULM à Montaigu. D'accord, pas mal, c'est chez toi ici. C'est complètement chez moi, c'est ça. On m'a dit que tu étais le disciple de mon camarade Ludo. Ouais, c'est ça. Le repreneur de l'activité mécanique pour tout ce qui est 3 axes et autogire. D'accord, donc tu fais de la mécanique moteur, tu fais de l'entretien Ouais, des c'est avions. ça, c'est ça. Donc j'ai passé mes qualifs Rotax et je fais l'entretien des moteurs Rotax, plus de la cellule autogiro et un peu de Ninja aussi. J'arrête surtout l'instruction, la mécanique, toute la partie un peu entre guillemets chiante. Et puis je vais essayer de voler pour moi pour faire le Grand Prix de France l'année prochaine avec un Christophe Guyon, c'est ça? Ouais. Et puis soudain, j'ai senti qu'il y avait comme un petit coup de mou chez les aviateurs. Savoir se reposer, c'est aussi savoir se mettre en condition physique pour le prochain vol. Ce petit moment de break, c'est aussi l'opportunité pour certains de s'attaquer aux tâches quotidiennes. J'avais fait ma petite lessive de chaussettes et j'ai utilisé les équilibreurs des ailerons et de l'empennage qu'on voit là pour faire sécher mes chaussettes. Et du coup, j'ai fait l'étape de perçant avec les chaussettes sur l'empennage. T'avais oublié de les enlever? J'avais oublié de les enlever, elles sont arrivées, elles étaient sèches, nickel, et elles étaient toujours là. C'est sécheur automatique. Sécheur automatique. Donc ça, est-ce que c'est pas un peu la fameuse course à l'armement dont on parle dans l'ULM? Moi, je pense que ça, c'est mieux parce qu'on peut faire sécher nos habits et ça ne consomme pas d'énergie. Cinquième jour, on est arrivé à Chenay. C'est un club particulièrement accueillant. J'y ai rencontré des pilotes qui m'ont donné l'impression que je les connaissais depuis toujours. À ce stade, on peut dire que les participants du Grand Prix de France sont rodés. Chaque chose à sa place, les équipements sont en ordre et les pilotes sont prêts en temps et en heure. Eh bien dormi, on commence à prendre l'habitude, ça devient un mode de vie en fin de compte quoi. À la limite je trouve ça même plus confortable parce que en fin de compte on devient de moins en moins exigeant et on se rend compte qu'on peut se contenter de peu. C'est ça le luxe. Non, c'est très très bien et puis écoute, il y a une bonne ambiance. Toi, tu fais partie des nouveaux arrivants, toi? Ah oui, moi je viens du pays du soleil, je viens de la Bretagne. Ah bah si, T'es sûr? pas en Normandie, hein. T'es sûr de ton coup, là? Pas en Normandie et pas en France, hein. Moi j'ai juste une radio qui émet plus, mais depuis un certain temps, je pense depuis Épernay, donc je parle religieusement, méthodiquement, et puis personne ne me répond, mais c'est pas parce que je le fais bien, c'est parce que personne m'entend. Donc aujourd'hui, le but ça va être de chercher, on va aller chez un copain là, qui a un pendulaire et qui habite dans le coin là.
pour aller voir s'il a une radio et après de voir mon pesage. Et si on trouve un kit cordon pour se brancher directement sur mon casque pour pouvoir continuer, parce que bon, il y a des terrains où la radio est obligatoire, je ne veux pas foutre le bazar, quoi. On fait le plein pour tout le monde là. Ouais, ils sont gourmands. Ah, ils sont gourmands, ils ont des kilomètres à faire, donc il faut leur donner un peu d'essence. Ah, on est bien servi ici. Bah moi il m'impressionne quand même parce que tu te lèves tranquillement, tu attends qu'il y ait un peu de bruit, tu sors de ta tente 7h30 et là presque tout le monde est déjà prêt à partir. Et là ça m'a un peu surpris mais... Même avec un monde comme ça, on n'est vraiment pas du tout dans de la compétition, c'est plus de la convivialité, de la balade. Mais non, c'est pas des machines qui sont faites pour la compétition. Là on est au cœur même du sujet quoi. C'est-à-dire faire de la balade, se challenger quand même un peu, mais respecter ses propres limites, penser à soi, à sa machine et camper sur un bout de terrain dans un brin d'herbe sous l'aile. Ouais, ça c'est l'aventure, oui. Tu nous as rejoint Du coup, je vous rejoins pour ce festif banquet, très sympa, avec une petite mirabelle en plus. Moi je pense que la mirabelle c'est la substantifique moelle des Deux-Sèvres. On ne peut pas mieux se connecter à la nature que sans la décoction de mirabelle. Super. Surtout que moi je suis un débutant dans l'histoire, hein. J'ai pas fait beaucoup de grands vols. Et là, Ouais, finalement tu t'aperçois quoi que c'est pas plus compliqué que le reste finalement, non? au lieu de faire une boucle de 2 heures de chez toi, en fin de compte tu fais 2 heures tout droit, et il y a 2 heures tout droit, 2 heures tout droit. Et puis c'est pareil, regarde, il y a un petit grillon là. Un petit grillon noir. Ouais, ça c'est petit grillon ça. Regarde. Les petits grillons. Toi t'es en contact avec la faune et la flore là. Oh bah, je sais pas, mais c'est lui qui fait du bruit. La nuit. Et ben la nave, donc c'est Libonde ce midi. Je viens juste de déplier. Ah d'accord. Est-ce que tu sais où on va? À Libourne. Ça te va? Ah, très bien. Donc là, bon, avec un temps pareil, ça devrait aller, ça devrait bien aller. Et puis ce soir à Montpezat. Tu tires Marmande, là, tu portes de Marmande, toi Marmande c'est là. Une des particularités de notre équipée, c'est qu'il n'y a pas de briefing, pas de directeur des vols, pas de consignes. Chaque pilote est autonome et responsable. Et ça marche plutôt bien. On est à Chenay, on a été super bien accueillis. Grand merci à Thierry Charrier et à toute l'équipe. Et on est en route pour Libourne. Bon moi j'ai l'impression que tout d'un coup j'accuse un peu plus la fatigue que les autres parce que ce matin ils étaient tous prêts avant moi. Et ils ont l'air motivés, en forme. Voilà, donc je suis content. Très très bonne ambiance. Grosse soirée hier soir à Cholet. C'est aussi ça le Grand Prix de France ULM. Fox Climat, G1, une personne à bord pour un vol à destination de Coué-Vérac. Je roule pour le point d'attente piste 24 par le taxiway derrière les 2 MCR. Et de Fox Sierra Papa au parking, je suis le G1. Et de Fox Juliette Delta Victor, je rejoins le seuil de la 24 pour un départ sur Libourne, Delta Victor. 18, ça m'affiche 440 pieds. Proxima derrière le MCR, je maintiens. Eh bien, on est à Libourne, sur l'aérodrome de Libourne, les Arctiques de Lussac, donc au nord-est de Bordeaux, à peu près une demi-heure, et on est devant le club ULM Sensation et le parking avec les participants du Grand Prix de France qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Donc tu étais au courant qu'on arrivait? Alors moi j'étais un peu au courant de l'événement, je savais que ça tombait cette semaine, je ne savais pas précisément quand est-ce que vous arriviez, mais par contre je me suis raccordé sur le groupe WhatsApp un petit peu en dernière minute et j'ai compris que vous étiez là ce midi. Donc j'ai pris un casque, ma moto et j'ai foncé pour essayer de vous rencontrer. Je savais qu'il y avait des têtes qui maintenant sont connues, il y a des têtes emblématiques qui te suivaient, même toi Christophe, on connaît bien sûr ton travail. Mais effectivement j'étais content parce que j'ai croisé Guy Verdavoir qui n'est pas du tout dans notre région. J'avais commandé le bouquin de Guy qui m'avait déjà dédicacé avant de me l'envoyer et là j'ai pu le refaire redédicacer. Maintenant tu m'emmènes voir Loïc alors. Alors Loïc, vas-y on y va. Loïc là il vient d'emménager dans un nouveau hangar, une nouvelle partie ça serait bien que vous voyez l'activité qu'il a parce que il s'occupe des planeurs, il vend des pièces ULM surtout, c'est ça qui est important et puis il a normalement une construction qui est en cours donc je ne sais pas, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Lolo ?
Donc ici on a un planeur d'Angers qui n'a pas volé depuis 20 ans et qu'on espère refaire voler d'ici peu avec une rénovation complète de ces machines. On fait ça ici chez Planeur Service avec l'appui d'un mécanicien qui s'appelle MBRO et qui œuvre pour rénover et réviser ces belles machines. Maintenant, ce qu'on fait, nous, on fait de l'esthétique et de la protection de surface. Parce que ça, du coup, c'est un peu notre spécialité sur les planeurs. On aime bien les bichonner, on aime bien les protéger, on aime bien les rendre très glissants. Ce fameux glissant qui évite aux impuretés de s'accrocher, qui évite à l'humidité de se stagner aussi et de stagner dans la matière. Donc on essaie de faire profiter de ce savoir-faire sur les ULM. Donc c'est particulièrement intéressant en hiver où on va avoir des températures négatives dès qu'on va monter. Si vous allez laisser l'humidité se mettre dans les peintures et les surfaces, eh bien, on va avoir des phénomènes de gel et des vieillissements un petit peu accélérés. Nous, on s'occupe de lustrer tout ça, donc ça la rend brillante, et après de la protéger avec des céramiques ou des cires. Après mon passage chez Planeur Service, je me suis promis de prendre soin de ma machine, et particulièrement des surfaces. Je n'avais pas idée de l'importance de ce que Loïc appelle le glissant. À Libourne du Fox, Juliette Alpha Oscar Tango, un ULM MCR au parking, on roule pour la point d'attente de la 22. 140 pieds, le QNH local est de 1015. On peut couper la pompe. La barrière est bien fermée. Température, c'est pas encore ça. La pression, c'est bon. Transpondeur, ok. L'altitude, badin. Parachute. Libourne du Fox, Oscar Tango, alignement décollage 22. Mon pesage, je vais me reporter en base droite pour la 33. Ah, ok, je lisais le pendulaire. Je passerai en numéro 2. Ça va au final. Mon pesage final derrière le pendulaire. Ça va au final. Juste à Sky Ranger à gauche. Là, il commence à y avoir du monde là. Cartango, dernier virage, 33. Ça devait être un Tour de France très peu organisé. Or, on s'aperçoit qu'on est très bien accueillis parce que toutes les bases veulent nous avoir. Ça fait quand même des retombées économiques, quelque part, entre guillemets, hein, sur l'ULM. Et ça permet de redorer le blason de l'ULM, surtout le vrai ULM. On a tous des machines de moyenne gamme, voire pendulaires, gyro, voilà, tout ce genre d'appareils, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon petit Jean, je sais pas si tu le sais, ici tu es dans un lieu mythique de l'ULM. C'est vrai? Ouais, on est où? Dis-moi en plus. On est à Montpezat. Montpezat, je crois que c'est la base ULM la plus grande d'Europe. Philippe, à qui ça appartient, enfin maintenant c'est ses enfants, était au Grand Prix de France de 1983. Moi j'ai commencé à ce moment-là, j'avais acheté une aile delta à la montagne avec des tuyaux d'arrosage en alu. On avait fait le chariot, des roues de brouette et le moteur de la bétonnière pour tourner une hélice comme avait fait un cantonnier là. Et alors après, on nous a trouvé un moteur, c'était le JLO. Le JLO, c'est l'ancêtre du moteur solo. D'accord. Voilà. Alors lui, il faisait 18 chevaux. Alors, on a monté ça, le gars nous refait une hélice et là, ça a volé. Alors pour voler, on avait une étoile 19. Si ça te parle, une étoile 19, donc 19 mètres carrés, à monoplace, ça allait, oui.
Donc on a volé avec ça. Alors, le gars qui nous a vendu ça, il nous a dit pour voler, c'est tout simple. Hein. Tu pousses, ça monte, tu tires, ça descend, droite et gauche. Ah ben ça, s'il n'y a que ça à faire, c'est bon. Il ne nous avait pas expliqué qu'il fallait arrondir. Mais vu la forme des tubes à l'arrivée, on savait de combien il fallait arrondir. Tu vois. Putain, on est arrivé, pum. Alors on a redressé tout ça, parce qu'à l'époque on ne changeait pas les tubes, il faut en trouver. Bon, bref, on les redressait, on y foutait un tube de chauffage central dedans, c'était marre. Et on repartait. C'était un monoplan. Et puis ça a été le point de départ. Et après on a acheté un multi-axe, c'était un Patrilor et c'était en 82. Ah, c'était déjà moderne. On était en 3 axes. Le moteur Hirt. Et le Hirt bien sûr. Voilà. Qui partait tous les matins entiers, qui revenait dans une brouette tous les jours. Et voilà, c'était une sacrée histoire, mais c'était ça qui était chouette. Que le bordel il s'arrête, tu te posais. En combien de fois on s'est posé dans les vignes chez nous, on s'est posé dans les jardins, on s'est posé, on a fait là où il y avait la place. Il y avait sur le parking une machine étonnante. Et je n'ai pas hésité une seconde quand Florent, le pilote, m'a invité à prendre place à bord de son Onyx 582. Oui, bah oui, à 582. Voilà, 582, c'est 6000. Voilà, démarreur électrique, ouais. Ah, il y a tout le confort moderne. De magnéto, de carburant. Il a tout le look. Ah, puis quand on est dedans, on est clipsé. Ah, oui. Donc, c'est top. Allez, on est parti. De batterie. Ok, pour le retour, j'y changerai la batterie. Voilà, bon, on va procéder au démarrage moteur. Est-ce qu'il n'y a personne derrière ? L'Onyx, c'est une machine très atypique. Des ailes de planeur, un plan canard et une configuration tandem. Un ULM avec un charme fou. Et j'ai pris un vrai plaisir à survoler les paysages de l'Agenais en compagnie de Florent. C'est super. Ça se passe bien. Bon, faites un bon retour. Merci Faites beaucoup. attention à vous. 13 de l'essence, tout ça. Ouais, ça c'est impeccable. Et puis bah au plaisir. Bon, c'était génial. Ça y est, Jean, t'es prêt? Bon, c'est quoi l'objectif de ce vol? Alors, le but c'est de transiter avec la CIV de Toulouse et ensuite également transiter par Agen. Donc tu vas faire un transit en zone contrôlée? Exactement. Avec le transpondeur et tout? Avec le transpondeur du DTA. Ça fait combien de temps que t'es breveté? Ça fait à peu près là maintenant 30 heures. Ok, c'est bien. Évidemment, j'étais super fier de notre Benjamin. Mais en fait, je n'y étais pour rien. Il avait fait sa formation à Pizet, avec Pierre-Jean, dans un des meilleurs centres de formation que nous ayons. Pour le reste du groupe, tout allait plutôt bien. Petit à petit, de nouveaux pilotes se joignaient à l'équipe, et d'autres quittaient l'aventure.
jour-là, Julien traversait la France à bord de son Calidus pour nous rejoindre à Saint-Giron. Alors voilà, là ça va être une soupe à polo, poulet. Tranquille. Hein, des petites sardines, un peu de pain. Et puis voilà, puis une barre de céréales, des haricots, des abricots secs. Et puis voilà. Bah écoute, Soupe de poulet, pareil. Soupe, petite sardine, la petite barre de céréales, franchement, que demander de plus. Hein. Bah le soleil. Ouais, ça c'est une bonne idée. Oh, oh là là. Marie plonger le sachet fermé pendant 10 minutes. Il est sur une compagnie, premium il est sur là. une compagnie étrangère. Ouais, là c'est Mireille ou la dans- Cathay ça qui vient du voyage. 31 à Revel. Ah ouais, ça fait du Non, c'est carbone, hein. Ça va faire un tour du LM, les gars. La machine qu'elle a, toi, le SF25, moi personnellement je trouve que c'est un compromis, donc c'est pas extraordinaire parce qu'en fait c'est un planeur moyen et c'est un moteur moyen. Mais par contre c'est super sympa, quand tu es dedans, ça craque et tout, dès que tu commences à prendre un virage, c'est super sympa. Mais après je crois que je préfère les motoplaneurs plus récents, tu vois, les trucs comme les Phoenix, voilà, mais bon, c'est sympa quand même. Ça c'est tout en bois, c'est en toilette. Hein. Ouais, c'est tout en bas. Donc ce qui est super, c'est que quand tu commences à virer, tout entends le bois qui craque et tout, c'est flippant. C'est vintage. Vous pensez quoi de tout ça là, un peu là, toutes ces machines que vous voyez? Ah, moi, ça je vous pense inspire que ou c'est- pas? Ah oui, 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 moi je trouve que c'est super. Et puis je trouve que de faire comme ça un regroupement entre aficionados, on dira, c'est super chouette. Hein. Ah oui, oui, ne faites pas ça. Vous allez devenir une vedette dans la région. Ah non mais Je peux laisser Christophe, mon bras en route, attention. ouais, Christophe qui monte avec Dame Nature. À Saint-Giron, je fais la rencontre de Nature, une dame absolument charmante et curieuse de monter à bord d'une de ces machines. C'est bien. Ça, c'est le parachute. On a un parachute sur la machine. Donc même si on avait un problème, tire le parachute, ça tient toute la machine. Lionel 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 Amène-moi le doudou. Vous voulez quelque chose autour du cou? Mais je l'ai dans la d'accord. voiture. Amène-moi le doudou. Le doudou dans la voiture. Le doudou. Le doudou. Mais non, pour moi. Il comprend tout, mais pas du premier coup. Ah, mais C'est-à-dire avec le bruit, il n'entend pas. Non, on s'entend bien, mais lui, il nous entend pas en fait. Eh oui, mais quand vous aurez mon âge, vous verrez. Alors dès qu'il aura mis le doudou, je fermerai comme ça, il n'y aura plus de courant d'air. Oh, et alors je vais m'étouffer entre le doudou et mon père. Non, on va se débrouiller. Vous pourrez l'enlever. On va rouler un peu. Ciao. Voilà. Oh, ben alors là. C'était pas prévu aujourd'hui. Ah non, mais certainement pas. Hein. Quand je me suis levée ce matin, si on m'avait dit ça, j'aurais dit oui, sûrement, il y a des chances. Jérôme, bonjour du Fox Oscar Tango, annuel MMCR au parking. On roule pour le point d'attente de la 33. Ah, on a vite chaud, alors dès qu'on va voler, ça va faire un peu d'air. Si jamais vous avez peur ou vous le sentez pas, vous me le dites. Hein, on se pose, on n'est pas du tout là pour faire de la voltige ou se faire peur. Hein. Je vais y aller tout doucement, on va décoller tout doucement, etc. Et puis on verra en fonction. Souvent, quand il fait chaud, ça peut commencer à être un petit peu turbulent. Alors, vous me direz comment vous gérez. En rien, c'est dangereux. Hein. Voilà. Je vous fais confiance. Et à Saint-Giron du Fox Alpha Oscar Tango, aligné décollage 33. Allez, c'est parti. Vous l'annoncez à qui ça? Personne, c'est pour de l'auto-info, il n'y a personne qui m'écoute en plus. Ah bon, d'accord. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Alors vous allez voir, ça décolle vite. Hein. Très vite, on va être en l'air. Hop, c'est déjà parti, regardez. Et hop, on est en l'air. Voilà. Voilà. Et puis ça monte tout doucement. Tout doucement. Donc voilà, ça c'est une petite turbulence. Hein. Génial.
Ah ouais, ça fait drôle. Hein. Ouais, ça fait drôle. Oh, mais oui. Bon, le mieux, c'est quand même les ULM pendulaires, parce qu'on voit le vide. Non, 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 non. Mais il fait plus froid, on a plus de vent. Rien, mais non, non. C'est... Là, ça vous va, ça vous Très bien. Vous vous sentez bien, vous n'avez pas peur? Non. Bon. Allez, on va aller jusqu'au bout là, puis après on revient comme ça, ok? Oui, non, mais n'abusez pas quand même de votre temps. Non, mais moi, c'est trop gentil. Pour nous, c'est un plaisir. Hein. Bah écoutez, bon, plaisir, peut-être, vous... pour moi et puis, vous nous avez emmené à la pompe à essence et tout. C'est avec grand plaisir, hein. Bon, c'est pas un problème. Parce que moi, j'aimerais bien, si je pratiquais quelque chose comme ça, aussi d'un peu sauvage, entre guillemets. Ah, on est des sauvages alors? Pas vous. Ce que vous faites là, d'atterrir comme ça à l'aventure, un peu, enfin à l'aventure. Je savais même pas que ça existait, ça, moi. Et ben les voilà. ULM habillés comme Alors, ça, on les va... ULM... Attendez-moi. Je suis là. Non, oui, là, ça va. Là, oui, je bon. peux Oui, oui. Ouais, Voilà. Je suis revenu, Younel. T'as pas de bon, aller l'assurance vie, mon pauvre, c'est pas pour aujourd'hui. Ah oui, non, mais moi je suis contente d'avoir découvert des nouveaux engins, parce que bon, c'est vrai que moi j'en étais restée aux petits avions d'antichamp, mais bon, je découvre voilà, des nouveautés. Nouveautés. Je suis ravie en tout cas de vous avoir rencontré, d'avoir fait la connaissance, et puis voilà, je regrette rien.